Bonjour, aujourd'hui on va parler d'un sujet autour des produits, autour de la thématique. J'ai beaucoup de questions autour de ce sujet. Je vois pas mal de choses sur internet. Moi ce que je vois c'est surtout les gens qui galèrent en fait, les gens, c'est-à-dire vous qui me posez des questions et qui vous me dites et qui me dites pardon, Serge, qu'est-ce que tu penses de mon site? Qu'est-ce que tu penses? Je ne vends pas, etc. Est-ce que tu penses qu'il manque des options sur mon site? Et moi ce que je vois c'est que quand je vais sur le site, bon visuellement on peut mieux faire. Il y a bien sûr les sites au niveau du design, il y a toujours des petits trucs à faire, mais c'est surtout sur les produits. Moi, c'est quand j'arrive et que je vois ce que vous vendez, je me dis merde, il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui a pas matché là. Quand on parle de niche quand on parle de niche e-commerce, on parle d'une thématique, on parle de produits, on parle pas de je vends un petit peu de ceci, un petit peu de cela. J'ai un site avec un nom hyper compliqué dont personne ne comprend le sens. Encore que ça, c'est pas hyper gênant parce que suivant ce que vous faites plus tard, je reviendrai sur ce truc-là en fin de vidéo, qu'on peut avoir un nom qui soit pas collé à votre thématique, mais des trucs, enfin des trucs cohérents, quoi, pas des trucs de l'extrême. Bref. Donc en fait, je vais répondre à plusieurs questions, mais je pense en particulier à un gars qui a acheté une de mes formations et qui m'a montré son site et qui en fait, je trouve qu'il n'a pas trouvé sa thématique. Il pense avoir trouvé la thématique, mais c'est pas le cas. Bon, allez, on va aller dans le vif du sujet, vous allez comprendre au fur et à mesure. Donc déjà, premièrement, une niche e-commerce, quand je prends le dropshipping, alors excusez-moi, je vais taper direct sur le dropshipping. Pour moi, quand vous faites du dropshipping, vous n'avez pas de niche. Vous avez les produits des fournisseurs. Un fournisseur, il va se mettre à vendre des produits pour animaux. Alors ça, il y en a plein. Hein, vous êtes quelques-uns à vouloir vendre les mêmes laisses pour chiens. Il y a plein de sites autour de ça, autour des laisses de chiens. Voiture, alors le petit produit qui va bien sur la jante avec la petite brossette et beauté. J'ai déjà vu moi les trois thématiques dans le même site. Avec un site Shopify fait en 5 minutes, vite fait, mal fait. Et pourquoi je fais pas de vente? Mais pourquoi je fais pas de vente? Parce qu'il n'y a personne qui est intéressé par tes produits là. Qu'est-ce que tu vends? Tu vends des... Enfin, je sais pas. Bon, ça, c'est le e-commerce d'aujourd'hui, l'e-commerce de 2018, qui pour moi est complètement dépassé et qui pour moi est complètement éphémère. Je dis pas que vous pouvez pas faire du business en faisant le dropshipping, je me répète tout le temps. Vous pouvez faire du business en faisant du dropshipping, mais vous allez faire du business éphémère. Comment trouver une thématique? Je vais pas me faire de copain là avec ce que je suis en train de dire, mais bon, j'assume totalement mon discours. Qu'est-ce que c'est un produit, une niche, une thématique? Comment avoir une vraie niche e-commerce sur le net? Ben, en fait, il faut soit vous tourner autour d'un produit, ou soit vous tourner autour d'une thématique. On verra après les thématiques qui sont derrière moi, je vous les cache pour pas que vous les voyez de suite. Qu'est-ce que c'est? Comment faire un business autour de ça? Donc, admettons, vous avez un produit, ben, vous déclinez ce produit en différents modèles, en différentes puissances. Les voitures, les marchands automobiles l'ont bien compris, les fabricants automobiles l'ont bien compris. Ils vont vous vendre une Clio de base avec, bon encore les lève-vitres automatiques c'est d'origine, mais avant il y avait la manette. Et après ils vous vendent le top du top. Vous c'est pareil, trouvez le produit que vous pouvez décliner en plusieurs trucs. Si le produit n'est pas décliné, ben, allez le chercher dans les autres marques. Vous pouvez très bien vendre des produits bas de gamme et des produits haut de gamme dans votre site, mais autour de votre produit, autour de votre thématique. Ça, c'est la base. La clé, ce qui va vraiment vous faire démarquer par rapport aux autres, c'est d'avoir les accessoires. Vous avez le produit, vous avez les différentes puissances, les différents trucs, et après vous avez les accessoires. Vous savez, les accessoires, c'est la bagagerie autour de ce produit. Je pense, admettons, à des appareils photo. Ben, vous pouvez vendre des sacs pour les appareils photo, etc. Il y a les accessoires et le SAV. Si vous vendez des pièces détachées autour de votre produit, vous allez avoir de la fidélisation client. Pareil, on reprend l'exemple des voitures. Renault, quand il fait la Clio, il fait quoi? Il décline les différents modèles. Bon, il ne fait pas les marques, décline les différents modèles. Et après, il vous donne des accessoires, les barres de toit, tutti quanti, plus le SAV qui va derrière. Il vous répare la voiture et en plus de ça, il vous vend les pièces. Donc si vous faites ça, tout ça là, vous avez une thématique, voilà, vous avez une niche, vous avez quelque chose de rentable. Donc vous voyez, pour moi, quand on parle de ça, qu'on vend deux brosses pour la voiture, qu'on vend des coupons,
qu'on vend des produits, là, je sais pas, il y a plein de modes en ce moment, là. J'adore le dentifrice noir qui fait les dents blanches. Bon, mais voilà, quand tu vends ça sur un site et que le client, il arrive, il comprend pas ce que c'est. Alors que quand tu arrives là, que tu as un produit clair, que tu as tous les modèles déclinés, que tu as toutes les marques de la thématique, le mec, là, qui vient acheter ton produit. Excuse-moi, je m'emporte. Le mec, il vient acheter ton produit. Allez, projette-toi. Il vient acheter ton produit, il arrive sur ton site, il voit que tu as tous les produits, toutes les puissances, tout. Et en plus de ça, tu as toutes les marques qu'il connaît. Il se dit, waouh, ce site, il est super sympa. Il regarde, il y a les accessoires. On peut faire du SAV, mais il est rassuré. On parle souvent de réassurance. Je vous parle souvent de réassurance. En termes de design, on peut vachement rassurer le client. Mais ne serait-ce qu'en termes de produits, de suite, vous devenez crédible. Là, pas crédible. Tiens, il m'énerve tellement, je vais le barrer. Voilà. Tiens, pas crédible, crédible. Voilà. Là, tu travailles sur du long terme. Là, chaque année, tu vas améliorer tes produits. Là, chaque année, tu vas faire entrer une marque. Chaque année, tu vas grossir. Dans 10 ans, tu auras un site de folie. Là, dans 10 ans, tu seras peut-être sur une autre mode. Parce que le dropshipping, ça sera peut-être une autre mode. Ou peut-être que ça sera autre chose. On verra, on s'adaptera. Vous inquiétez pas, je m'adapterai aussi. Donc, les exemples concrets. Détecteur de métaux. Alors là, c'est l'été. Mon fils de 9 ans s'est fait une délire, voulait un détecteur de métaux. Donc j'ai un petit peu regardé ce qui se faisait sur internet. Vous savez que je suis curieux, moi. Par exemple, détecteur de métaux, ça ne me serait pas venu à l'idée d'aller chercher un peu ce qui se passe sur le net. Et là, d'un coup, détecteur de métaux, je me fais ma petite recherche, ma petite étude de marché. Et je me dis, mais c'est génial, ça pourrait être une idée de niche. Alors j'espère que ceux qui me suivent ne vendent pas des détecteurs de métaux parce que tant je suis en train de leur tuer leur niche. Mais bon, détecteur de métaux, tu as quoi? On revient, là, détecteur de métaux thématique. Tu peux avoir différents modèles. Tu peux avoir les modèles pour les enfants, comme moi, ça a été le cas pour mon fils. Les prix varient allez, on va dire de 40 € à plus de 3000 €, hein, en fonction de ce que vous faites. Donc, différents modèles pour les enfants, pour les grands, pour l'eau, pour certains métaux, certains... enfin bon, il y a plein de choses. Marques, pareil, il y a plein de marques. Il existe plein de marques autour des détecteurs de métaux. C'est un marché qui n'est pas connu, mais je peux vous dire qu'il y a beaucoup de marques. La clé, les accessoires, bagagerie. Alors, un détecteur de métaux, là, vous savez, c'est un truc comme ça. Là. Alors, vous pouvez changer les disques. Vous pouvez changer les embouts, là, en parlant SAV. Vous pouvez avoir le sac, vous pouvez avoir le casque qui va avec. Les écouteurs pour pas emmerder tout le monde quand vous passez, etc. Les pelles. Alors, il y a des pelles avec différents grammages. Différentes tamis, pardon. Il y a plein de choses autour du détecteur de métaux. Du moment que vous gardez ce concept-là. On continue, badminton. Dernièrement, un client aussi me dit, regarde, j'ai un petit peu fait mon site. Alors pareil, on parle en termes de design et je regarde les produits. Et il était parti dans la thématique sport, chose qui était une très bonne idée, mais tous les sports. C'est-à-dire que il a survolé un petit peu à la façon de dropshipping. D'ailleurs, on a discuté, si tu te reconnais, je pense que tu vas comprendre ce que je te dis. Donc en fait, il a décliné le sport, mais en mode dropshipping, c'est-à-dire un peu de ceci, un peu de cela, un peu de ce qu'il y avait chez les fournisseurs. Mais il n'a pas fait ça en fait. Moi, si demain je venais à attaquer un sport, à attaquer une niche, je taperais dans le badminton. On pourrait faire le tennis, mais bon, je voulais vraiment faire le badminton. Badminton, qu'est-ce qu'on a? Le produit phare, c'est la raquette, on est bien d'accord. Mais qu'est-ce qu'on a après? On peut avoir différentes raquettes, on peut avoir différents volants, on peut avoir différents vêtements, on peut avoir donc les marques, on peut avoir du Nike, on peut avoir de l'Adidas. Je ne connais pas les marques en badminton, désolé. Mais voilà. Et les accessoires, on revient, la clé, c'est quoi? C'est tous les accessoires. Donc les volants, le scotch qu'on met autour de la raquette, les cordes, le petit truc pour s'essuyer la sueur, la casquette, etc. Vous me comprenez, le SAV, ça inclut, pour moi, le SAV, ça inclut le scotch qu'on met autour du manche, etc. Et on fidélise. Alors là, on peut fidéliser, par exemple, le badminton, on peut fidéliser avec les, je dis marque, mais c'est autour du vêtement. C'est-à-dire que autour du vêtement, il y a pas mal de nouveautés, il y a pas mal de, vous savez, la mode, il y a des, comment on appelle ça? Pas des lignes, des sorties là, je sais plus comment on appelle ça. Des saisons, non? Je sais plus. J'ai une trousse, ça me reviendra peut-être. Donc là, pareil, en vêtements, chaque année, il y a des nouvelles sorties, donc on va changer, donc on peut relancer notre clientèle et la fidéliser. Accessoires, il y en a plein et tout. On continue. Fléchette. Alors fléchette, c'est un truc que j'ai réfléchi dernièrement là, et je me suis dit, oh, ben, on pourrait faire un site de fléchettes avec
différentes cibles. Alors il y a la cible avec les fléchettes pointues, il y a la cible avec batterie, il y a la cible en bois luxe. Vous voyez, différents modèles, différentes marques. On peut tourner autour de ça. Et c'est là que vous créez une vraie niche. La clé, c'est quoi? Pareil, accessoires SAV, vous savez, je sais pas si vous avez joué aux fléchettes, mais les mines, là, elles se cassent en permanence. Les volants, ils se cassent en permanence. Là, pareil, vous pouvez faire des packs, vous pouvez faire plein de choses. Vous fidélisez votre clientèle. Ok pour ça. Là, et c'est un truc qu'on me pose souvent, c'est on me dit, ouais, ma niche est saturée. Bon, si c'est une vraie niche, ma niche est saturée. Je suis même dans ce cas, moi, je peux parler de mon cas d'ailleurs. Moi, je suis dans une niche qu'on a étendue au fil du temps. Si vous connaissez pas mon site, je vous invite à aller sur le site passion-e-commerce.com. Je divulgue l'URL de mes sites en espace privé. Pourquoi? Parce que je veux pas donner l'URL de mon site à tout le monde. Si vraiment vous êtes intéressé, vous irez faire la démarche. Si vous êtes en mode touriste sur YouTube, vous n'aurez pas le nom de mon site. Bref, donc, qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Oui, moi aussi, chaque année, j'élargis ma thématique. Et comment faire? Vous avez un site de fléchettes, vous avez fait le tour, vous avez tous les modèles, vous avez tout. Ça fait plusieurs années que vous travaillez le système et vous arrivez à vous stagner un petit peu. Donc vous dites, je vais créer une autre rubrique. Vous allez créer une autre rubrique dans quoi? Dans la beauté pour femmes? Non mais sérieusement. Vous allez créer une niche à côté de ce que vous faites déjà. Alors, vous pouvez faire les boules, vous pouvez faire le molki, là, le truc à la mode, qui remplace la pétanque. Tous ces petits jeux d'adresse, ou pourquoi pas des cartes, tous ces petits jeux d'adresse qui sont autour des fléchettes. D'où l'intérêt de ce que je vous disais en début de vidéo. Je regardais le temps, 12 minutes, j'ai bientôt fini. D'où ce que je vous disais en début de vidéo. Le nom de votre site, il n'est pas obligé de s'appeler fléchette.com, on est bien d'accord. Voilà, je sais que c'est très bien pour le SEO, mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez avoir un nom plus généraliste. Je sais pas là, bon là je vais pas improviser un nom, mais plus généraliste en vue de pouvoir faire évoluer votre thématique. Mais ne donnez pas des noms Space de l'extrême, etc. J'ai vu des trucs, moi bon, c'est bref. Voilà, donc voilà ma vision du truc. Pour moi, le e-commerce, une niche e-commerce, c'est ça. Il y a un petit truc aussi que je dis souvent quand vous voulez attaquer. Alors il y a des niches concurrentielles et des niches non concurrentielles. Là, pour moi, détecteur de métaux, fléchettes et tout, ça reste des niches qui doivent être abordables, mais peut-être pas. Peut-être que les détecteurs de métaux, vu que quand même c'est des marchés quand même où les produits sont chers, peut-être que c'est la guerre sur Google AdWords et peut-être qu'en SEO c'est implaçable. Je sais pas. Pourquoi je vous dis ça? Oui, pour vous parler de la niche de la niche. Si vous voulez attaquer un marché et que pour vous il est trop compliqué à attaquer. Admettons, je sais pas moi, on va prendre les fléchettes. Je vais me faire... Non mais oui, on va prendre les fléchettes. Qui pour moi est pas un... Bon, enfin bref. On va dire que fléchettes c'est un marché hyper concurrentiel. Et vous voulez vous vendre des fléchettes. Comment vous allez attaquer ce marché? Vous allez vouloir faire comme tous les autres ou vous allez vouloir essayer de rentrer par la petite porte? Moi ce que je fais c'est que je rentre par la petite porte. Voilà. La grande je la laisse aux autres. Moi je rentre là. Et comment je rentre? Je vais me spécialiser dans une type de fléchette. Donc là, au lieu de faire les fléchettes à batterie, je vais peut-être faire des fléchettes, des cibles de fléchettes traditionnelles, un petit peu plus luxe. Et je vais essayer de me positionner sur ces mots-clés-là. Mais le but surtout, le but suprême, c'est que quand le client il arrive sur mon site, il comprenne de suite que moi, je vends des fléchettes spécialisées là-dedans. Voilà, il faut qu'il comprenne le client. Et le client que vous ramenez sur votre site, il faut d'abord avoir fait le job et l'avoir chauffé un peu, lui avoir dit quand tu vas atterrir sur mon site, ça va être classe, ça va être des styles de fléchettes comme ça. C'est comme ça que vous rentrez par la petite porte. Et ensuite, quand vous aurez fait des ventes de ce type de fléchettes là, ben vous élargirez votre gamme de fléchettes pour au final arriver là. Vous élargirez encore, pour au final arriver là, pardon, je me suis embrouillé. Pour au final arriver là, et quand vous aurez saturé votre marché de fléchettes, vous irez saturer le marché des boules, vous irez saturer le marché des molki. C'est ce que je fais actuellement cette année. Alors je vous ai toujours pas fait le compte rendu de mon année parce que je l'ai toujours pas fini, ça devrait être bon. Je vais partir en vacances, je vous ferai la vidéo avant de partir en vacances. Mais c'est un petit peu la stratégie que je vais avoir cette année. Je vais élargir encore une gamme. Elle est déjà élargie sur mon site, mais je m'en suis pas occupé. Là, cette année, on va vraiment jouer le jeu. Et je vous dirai ça en détail très prochainement. Voilà, j'espère que ça va vous faire un petit peu réfléchir.
Si jamais vous voulez aller plus loin, j'ai créé une formation qui s'appelle la moulinette à idées. Qu'est-ce qu'elle va faire cette formation? Cette formation, elle va vous aider à trouver une sorte de niche comme ça. Et surtout, elle va vous dire si cette niche sera rentable. Je vous donne des petites fiches de calcul qui vont vous aider. En fait, vous allez, il y a un tableau à remplir étape par étape. Et quand vous aurez marqué, admettons, l'étape 1, vous allez avoir une sorte de calcul qui va vous dire oui, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Tu vas gagner ta vie avec ou tu vas pas gagner ta vie avec. C'est une sorte d'étude de marché. Alors, c'est pas un logiciel, hein, parce que là, je me suis peut-être un peu emporté. C'est pas un logiciel qui va calculer des milliards de choses. Mais vous allez remplir un tableau et à la fin de ce tableau, vous pourrez lire et vous pourrez savoir si votre idée, admettons, de fléchette, eh bien, elle pourrait vous faire gagner votre vie. La moulinette à idées. Voilà, je vous mets le lien en description. Je fais une promotion jusqu'à mercredi. On est lundi, voilà, jusqu'à mercredi, je mets cette formation en promo. Voilà. Si jamais vous êtes dans le questionnement et que vous voulez passer à l'étape de je veux une vraie niche, on vire ça là, on arrête un peu là et on essaie de travailler proprement. Et voilà. Il y a la formation qui vous donne un coup de main. Sur ce, je vous souhaite de bonnes ventes. Je vous dis à bientôt. Et petit PS, j'ai merdé tout le long de la vidéo. J'ai pas dit une seule fois dessus. Mais c'est pas grave, on y arrivera. Bye bye.